à l'intervention de Monsieur Yannick Trigance pour le groupe SER pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre de la Justice, il est parti. Nous le saluons quand même. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il n'est pas loin. Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il me revient d'intervenir en dernier orateur à cet instant de nos discussions. Le groupe socialiste, écologiste et républicain soutiendra ce texte. Il le fera pour les raisons développées lors de notre débat par notre ministre de l'Intérieur, par le rapporteur, par le président de la commission et par un certain nombre de collègues ici présents avec nos nuances et notre diversité. Nous en sommes persuadés, la sécurité en France doit pouvoir s'appuyer sur un dispositif législatif cohérent et performant. Pour cela, nous ne devons pas hésiter, comme cela nous l'est proposé, à le compléter par un texte complémentaire à l'existant. Ce n'est pas la première fois que notre Assemblée débat de textes visant à renforcer et à améliorer les moyens de l'État en matière de lutte contre la délinquance sous toutes ses formes. Nous avons entendu les questionnements concernant la multiplication des textes liés à la problématique de la sécurité. Mais au lieu de nous en inquiéter, nous devons nous en réjouir. Tout d'abord, parce que la cohésion et le consensus ont présidé à cette œuvre législative. Et cela est assez peu fréquent pour que nous le soulignions avec force. Nous en réjouir également, car l'histoire ne pourra nous reprocher d'avoir bâti un dispositif législatif à la va-vite dans l'urgence des menaces et des atteintes à notre sécurité. Nous prenons, au contraire, le temps d'en discuter et d'avancer par étapes. Enfin, parce qu'à aucun moment les principes posés par notre Constitution et notre État de droit, comme le rappelait tout à l'heure Pascal Popelin, n'ont été de quelque manière que ce soit égratignés par ces textes. Débat, respect des textes fondamentaux, consensus, nul doute que ce nouveau texte puisse s'inscrire dans la lignée positive des textes précédents. Alors, mes chers collègues, en quoi ce texte répond-il aux besoins légitimes de sécurité dans notre pays? Tout d'abord, ce projet, proposé par le gouvernement, entend réformer l'usage des armes par les forces de l'ordre. Il s'agit de définir un usage commun des armes aux deux forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, en alignant la première sur la seconde. C'est une revendication ancienne, émanant de ceux qui assurent notre protection au quotidien, à qui nous rendons hommage et qui estiment, avec légitimité, pouvoir l'assurer plus efficacement avec la création de ce cadre unique et clair. En outre, ce texte entend protéger des risques de menaces ou de représailles les agents de la sécurité mobilisés sur des affaires liées au terrorisme. Ces agents le méritent. Et nous veillerons évidemment à préserver les principes juridiques, comme le droit de la défense, ainsi que le principe contradictoire. Par ailleurs, ce projet de loi prévoit les cas d'incompatibilité entre une enquête administrative sur un salarié et le maintien de celui-ci dans une entreprise de transport public. Sujet délicat dans sa définition, mais indispensable à traiter au regard de la menace terroriste sur ce secteur. Enfin, ce texte prévoit les conditions d'armement des sécurités privées, non pour développer l'armement individuel de cette activité, mais pour mettre un terme au flou actuel. Nous le voyons bien, ce texte s'engage à trouver les équilibres nécessaires à la liberté individuelle d'un côté et de l'autre, aux moyens à déployer face à l'ampleur de la menace. Pour résumer, ce projet de loi, en ce qu'il répond aux inquiétudes des Français, renforce la construction d'un dispositif législatif adapté face aux nouvelles menaces, tout en complétant les efforts budgétaires réalisés, d'où son caractère éminemment important. Alors que la France traverse une période de menaces terroristes élevées, comme l'a encore récemment démontré l'attaque d'un militaire vendredi dernier au Louvre, ce projet de loi est un signal positif envoyé à nos concitoyens. Il permet de renforcer la sécurité publique, s'inscrivant dans cette volonté de notre gouvernement et de notre ministre de disposer d'un arsenal législatif complet, adapté au contexte évolutif et équilibré. Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, pour toutes ces raisons, avec les collègues de notre groupe, nous voterons ce texte avec détermination et avec conviction. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La discussion générale est close. Monsieur le ministre.